Space News 37, du 23 août 2024. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour quiconque a des yeux pour voir. La première nouvelle d'aujourd'hui. Ce matin, juste quelques minutes avant d'écrire ces mots, j'ai parlé à une femme andromédienne qui représente leur société. Une fois de plus, je préfère ne pas mentionner son nom car elle est très connue ici, et dans certains cercles de recherche extraterrestre sur Terre également. Elle n'est pas officiellement une représentante de la Fédération Galactique, bien que, selon ses mots, elle fonctionne également comme telle chaque fois que c'est nécessaire. Je m'habille généralement de manière très normale et confortable, principalement en vêtements terrestres. Je porte un t-shirt gris clair, un pantalon de sport noir avec une fine ligne blanche et des chaussures de tennis blanches avec des fleurs roses. Cependant, pour la réunion avec elle, j'ai porté mon armure royale élaborée, surornementée, avec une cape violette et des bordures dorées pour la toute première fois. Elle a été faite et adaptée spécifiquement pour moi par le Conseil supérieur tégétien, et elle a été envoyée ici depuis Témer, arrivant juste un jour avant-hier, mercredi dernier, lorsque notre vaisseau de ravitaillement, le Sasquatch 2, est arrivé ici, comme c'est sa routine. Je mentionne ce détail car il est important pour moi, et surtout pour deux raisons. La première est que j'avais besoin de faire une déclaration visuelle pour générer un certain respect de la part de tout représentant officiel de n'importe quelle race stellaire et de la Fédération Galactique, afin qu'ils comprennent que je suis maintenant la nouvelle reine tégétienne et que je suis maintenant en charge ici malgré mon visage de petite fille de 16 ans. Ma deuxième raison, et peut-être le plus important des deux, est que j'avais besoin de me faire une déclaration à moi-même, pour que je comprenne que je suis maintenant la nouvelle reine, parce que je remarque que je porte encore une certaine incrédulité, avec une petite touche d'effroi, à l'idée de réaliser qui je suis maintenant. J'ai parlé à la représentante andromédienne depuis mon siège, au centre du pont du vaisseau Sadiq Leia, en utilisant un simple écran holographique, et non un système de présentation à distance. Le roi Urma, Rur, avait passé toute la semaine à parler aux Andromédiens, y compris ceux qui sont des représentants de la Fédération Galactique, à propos de l'incident que j'ai récemment eu avec l'un d'entre eux. Je voulais lui parler avant la discussion que je venais d'avoir avec la femme andromédienne, pour qu'ils me disent ce qui s'était passé et sur quoi ils étaient tombés d'accord, mais quand j'ai demandé à Rur, il a simplement dit qu'il me parlerait plus tard et que je devrais parler à l'andromédienne en premier, donc ok, je l'ai fait. Je suis très curieuse de savoir ce que Rur leur a dit, je le partagerai avec vous dès que je le saurai. L'andromédienne a été très gentille dès le début, comme on pouvait s'y attendre d'elle car elle est une experte chevronnée en exopolitique. Après les salutations, elle m'a exprimé sa sympathie, en déclarant que le dernier incident que j'ai eu était malheureux, mais je ne devrais pas rompre toute communication ou relation avec le peuple andromédien seulement à cause de cela, car ils sont tous très différents, et un problème avec l'un ne devrait pas définir toute une race, comme si je ne le savais pas. J'ai répondu que tout représentant qui parle au leader d'une autre race parle en effet pour tout son peuple, donc ils doivent être très prudents dans leur façon d'agir et dans ce qu'ils disent, car ils sont diplomatiquement la somme de leur race, et de tout ce qui la définit. Deuxièmement, le diplomate andromédien peu diplomatique avec qui j'ai parlé, parlait dans l'intérêt de la Fédération Galactique. Il les représentait lors de cette réunion, et non la civilisation andromédienne, qui apparemment prend les choses personnellement maintenant, d'après ce qu'on peut voir. La femme andromédienne m'a simplement regardé sans répondre, comme si elle n'avait pas compris ce que j'avais dit, puis elle est passée à autre chose. Elle insiste pour que je souligne les meilleurs aspects de la Fédération Galactique avec les personnes avec qui je parle, plutôt que de simplement pointer du doigt leurs lacunes. J'ai simplement répondu que je n'avais pas besoin de le faire car la Fédération est si douée pour diffuser sa propagande partout dans ce cadran galactique, alors que personne n'ose partager ses nombreuses lacunes. La femme andromédienne a alors insisté sur le fait qu'il serait bien mieux si je coopérais avec la Fédération Galactique, plutôt que d'être antagoniste envers elle, car ce serait bien plus productif. J'ai répondu que je ne serais pas coopérative avec eux tant qu'ils continueraient avec leurs tactiques obscures et évasives, qui ne font que dire du mal d'eux. J'ai déclaré que mon administration serait diplomatique avec eux, mais continuerait à faire respecter nos éthiques beaucoup plus transparentes, tout comme le feraient nos nombreux alliés, les membres des races stellaires du Conseil d'Alcyone et les membres du conglomérat Urma, ainsi que les Lyriens de l'étoile Vega, et les Antariens qui sont maintenant ouvertement de notre côté. La femme andromédienne a continué à faire valoir son point de vue,
affirmant que je devrais voir comment mon groupe de races qui ne coopère pas avec la Fédération Galactique grandissait, donc je devrais comprendre pourquoi ils me considèrent comme dangereuse. Par conséquent, la Fédération chercherait à résoudre ces différends avec moi et mon groupe de manière diplomatique, et aussi rapidement que possible, et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle me parlait. Elle m'a ensuite demandé quelles étaient mes raisons d'agir ainsi contre la Fédération, et s'est assise pour écouter. J'ai répondu, en affirmant que nous n'agissons pas de manière hostile contre la Fédération, mais nous voyons qu'ils le font contre nous et de nombreuses manières, le cas le plus évident et le plus fort, étant la récente tentative contre la vie de l'ancienne reine Alénime. Un incident qui a été rapidement balayé sous le tapis de la Fédération comme s'il ne s'était jamais produit, et qui était, et est toujours, traité avec mépris et mis de côté par la Fédération Galactique, comme s'il s'agissait d'une petite chose sans importance. Étant donné que nous avons la preuve définitive que l'arme biologique utilisée contre Alénime ne pouvait provenir que d'un laboratoire spécifique de la Fédération Galactique situé dans l'une de leurs bases stellaires de Saturne. Cela est dû au fait que le pathogène, qui a été isolé dans nos laboratoires, contient une chaîne de protéines supplémentaires spécifiques à son extrémité, agissant comme une signature intentionnelle. C'est une marque de fabrique et c'est couramment utilisé par d'innombrables races pour que leur création génétique puisse leur être associée. La Fédération Galactique a stupidement pensé que nous ne le trouverions pas, et si nous le faisions, ils pensaient que nous ne pourrions pas trouver un moyen de relier la signature protéique à leur laboratoire spécifique de la Fédération Galactique comme nous l'avons fait, et de manière très efficace. Donc leur seule réaction possible lorsqu'ils ont été pris la main dans le sac, a été d'utiliser leurs mécanismes obscurs et louches pour faire croire que cet incident n'avait jamais eu lieu. Après un tel incident odieux, il était logique que le peuple tégécien et ses alliés prennent des précautions plus importantes, et moi encore plus, car je serai logiquement leur prochaine cible. L'Andromédienne m'a interrompu ici pour dire que nous étions antagonistes envers la Fédération Galactique avant la tentative d'empoisonnement de l'ancienne reine Alénime. Mais j'ai rapidement répondu que c'est ainsi que la Fédération Galactique agit contre les personnes et les dirigeants qui ne suivent pas leur mandat avec obéissance et aveuglément. Qu'est-il arrivé aux moyens diplomatiques? Après cela, il était logique que nous renforcions nos protocoles de sécurité et notre présence militaire ici, pour notre propre protection. Il ne s'agit pas d'un incident isolé, c'est seulement un de plus sur une liste interminable d'incidents et d'agressions de la Fédération Galactique contre ses membres, tous destinés à les contraindre à se conformer au mandat de qui que ce soit au pouvoir, car c'est l'une des parties les plus louches de la Fédération elle-même. Car personne ne sait qui est aux commandes, car on nous dit seulement qu'ils sont membres de races stellaires connues, agissant en tant que diplomates de la Fédération Galactique supérieure. Pourtant, on ne nous a jamais dit qui ils sont, comment leur parler, encore moins qui est au-dessus, car ils sont complètement inaccessibles. La représentante andromédienne a alors déclaré qu'elle comprenait parfaitement ce que je disais, et qu'elle compatissait à notre situation. Elle a dit qu'elle était là avec moi pour représenter à la fois le peuple andromédien et la Fédération Galactique. Elle m'a ensuite demandé comment elle pouvait aider à résoudre cette situation. J'ai répondu que je savais que tout cela, et comment la Fédération Galactique agissait, était bien au-dessus d'elle, mais j'ai demandé une enquête officielle contre quiconque avait tenté d'empoisonner Alénime devrait être traduit en justice, comme le dicte la loi spatiale. Ensuite, j'ai demandé de la transparence avec tous leurs agendas et actions, même si, les connaissant, c'est demander beaucoup trop. J'ai demandé à la Fédération Galactique d'arrêter ses actions irresponsables, hautement abusives et permissives contre la planète Terre et ses habitants, et j'ai demandé que les restrictions de communication envers la Terre soient levées, au moins pour moi et pour mon travail d'informer les habitants de la Terre de ce qui se passe réellement ici. J'ai dit que je comprenais à quel point leur matrice chérie était délicate, mais en guise de bonne volonté. J'ai demandé à la Fédération de me permettre de parler de ma propre voix, et de pouvoir utiliser la vidéo pour que je puisse aussi être vue. J'utiliserai uniquement des arrière-plans normaux, afin de ne rien montrer de non désiré par la Fédération. Je demande seulement à être vue et entendue par mon public, rien d'autre, car cela ne serait pas une preuve définitive de quelque nature que ce soit, donc je ne mettrai pas en danger leur matrice chérie, qui je le sais, est faite de mensonges et d'illusions, qui doivent être entretenus. L'Andromédienne a alors dit qu'elle transmettrait mes demandes plus haut, quoi que cela signifie. Elle m'a demandé si j'avais des querelles avec le peuple andromédien, à quoi j'ai répondu que non, bien que, en général, je n'aimais pas leur attitude permissive et trop coopérative envers la Fédération Galactique, car il semble qu'ils agissent également de manière aveugle face à tous les maux manifestes qui se déroulent. Elle a dit qu'elle comprenait et respectait mes points de vue, et qu'elle avait hâte de parler davantage avec moi pour renforcer la relation entre Andromède et Tegeta.
Nous nous sommes ensuite dit au revoir diplomatiquement, l'écran holographique s'est éteint, et je suis retournée ici dans ma chambre privée, où j'ai remis mes vêtements confortables habituels, et je me suis assise pour écrire ces mots et les transformer en une vidéo pour aujourd'hui. Un gros câlin à vous tous. Je vais continuer mon travail ici. Ce sera tout pour aujourd'hui, comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.